Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour la semaine du 15 au 21 juillet pour des pistes d'exploration pour avancer sur notre chemin d'évolution personnelle. On va voir ça dans les différents domaines de vie. J'espère que vous allez bien. Peut-être que certaines d'entre vous ont commencé les vacances. Donc, vous avez un petit peu de temps pour vous détendre. Alors, on a, avec mon oracle, les intentions, les connaissances, les compétences et mort et renouveau. Bon. Alors là, ce qui est intéressant, c'est comment on pose nos intentions. Alors, par rapport à nos compétences et nos connaissances. Et la mort et le renouveau, moi, ce que ça m'inspire, là, ce qui me vient, c'est que vraiment, on fait le tri. On regarde ce qui nous sert, ce qui nous est utile, ce qui est vraiment en accord avec nous, avec nos valeurs, avec notre cœur, par rapport à ses connaissances et compétences pour aller vers ce renouveau. Et puis, du coup, de poser des intentions de comment on va mettre en œuvre ces connaissances et ces compétences pour aller vers ce renouveau. Dans quel état d'esprit, dans quelle intention, donc avec notre cœur. Qu'est-ce qui est important pour nous là, aujourd'hui, maintenant, et de voir comment on va mettre nos connaissances et nos compétences au service de ces nouvelles intentions, de ce renouveau. Alors, on a en dos de deck le pardon, les valeurs et nos émotions. Donc là, on peut peut-être avoir besoin de se pardonner parce qu'on a peut-être mobilisé nos connaissances et nos compétences sur des choses qui n'étaient pas forcément en accord avec nos valeurs, où on était en décalage, ou alors on avait entre guillemets des intentions qui n'étaient pas forcément en accord avec tout ça. Et ça peut être dans ce sens-là où on a besoin de se pardonner, de se dire que on a fait ce qui était ok pour nous à ce moment-là, ce qu'on pensait le mieux, ce qu'on pensait le plus adapté aussi, vous voyez, parce que aujourd'hui on peut avoir une vision différente des choses, parce qu'on a pris de la hauteur par rapport à la situation, parce qu'on a vécu cette situation, du coup on a géré cette situation. Donc aujourd'hui on peut avoir un œil critique par rapport à la manière dont on a mobilisé nos connaissances et nos compétences, et dans quelles intentions on était. Mais au moment où on a fait du mieux possible pour nous à ce moment-là. Donc c'est aussi dans ce sens-là que je vois ce pardon, et de voir que en fonction de nos émotions, puisque là on parle de nos émotions, hein, de nos ressentis au moment où on a pris ces décisions, où on a été dans ces intentions, eh bien on a pu être peut-être en décalage avec ce que aujourd'hui on vit, ce que aujourd'hui on ressent, ce qu'on a envie de mettre en œuvre, etc. Vous voyez? Donc c'est aussi se pardonner dans ce sens-là, c'est-à-dire que le passé est passé, on a fait du mieux possible au moment où on a vécu la situation, et aujourd'hui on est dans un mode où justement on peut revoir ça avec le recul qu'on a, avec l'expérience qu'on a. Alors on va aller voir dans le tarot ce qu'on nous dit. Alors, ça saute dans tous les sens. On veut nous parler. Alors, on a la reine d'épée, le pape, et on a le 3 d'épée. Bon, donc là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a peut-être besoin justement de prendre des décisions. La reine d'épée, elle a analysé la situation, elle a une analyse objective, juste, pragmatique, vous voyez. Et elle est capable donc de prendre de la hauteur par rapport aux situations et de prendre des décisions.
Alors, avec le pape, on a une sagesse, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, une expérience qui fait que cette décision, on va pouvoir la prendre de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en accord avec nos valeurs, sans être dans la trahison de soi-même ou dans la blessure. Vous voyez, c'est ça, ce 3 d'épée là. Et puis, ça peut être aussi que on n'hésite pas à aller chercher une personne ressource qui va nous amener cette sagesse, ces connaissances, son expérience, peut-être pour nous aider à voir la situation autrement. Ça peut être ça aussi, le pape. Alors, on a le 9 de denier. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec le pardon, avec cette démarche, on va petit à petit ramener de la stabilité, ramener de l'équilibre. Alors ça peut être de l'équilibre financier, mais ça peut être aussi simplement de l'équilibre dans la matière au quotidien, de se sentir en équilibre, de se sentir bien, positionné et stable. C'est ça que je cherchais. Ouais, donc là, on a le 7 d'épée et le 9 de bâton. Donc là, on a pu vraiment peut-être se leurrer soi-même. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi dans ce sens-là qu'on peut avoir besoin de se pardonner. C'est qu'on a peut-être été dans un positionnement ou dans des situations qui font qu'on a eu l'impression vraiment de se faire un coup de Trafalgar à soi-même. Et du coup de s'épuiser, vous voyez. Et là, ce qu'on nous dit, c'est ok, avec tout ça, on va arriver à remettre le curseur au bon endroit pour nous et à retrouver justement cet équilibre qui nous évite d'être en total décalage et peut-être en trahison vis-à-vis de soi-même. Vous voyez, de sortir de cette sensation en fait. Alors, on va aller voir dans les portes de l'intuition, pardon, un peu ce qu'on nous dit. Conseils qu'on peut nous donner. Alors, on nous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bon, ben voilà, c'est exactement ça. C'est que là, on est en train de remettre les curseurs au bon endroit. Pour nous, hein, on parle, hein, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment en accord avec ses valeurs, c'est en étant à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, de vos sensations dans le corps, pour pouvoir vous positionner et être à votre juste place et à une place qui vous convient, qui est vraiment en accord avec votre soi profond. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si on est dans cette écoute, dans ce réajustement, hein, eh bien, on peut être en paix à l'intérieur de nous. Alors, on va aller voir avec le Béline le conseil sur le pratico-pratique. Alors, on a la maladie. On peut avoir le sentiment d'être fatigué, hein. On parlait tout à l'heure du 9 de bâton. On s'est un peu épuisé, on s'est un peu perdu de vue soi-même. On n'a pas été à l'écoute de soi, on n'a pas été à l'écoute de ses sensations dans le corps, de son niveau d'énergie, etc. Et du coup, on peut vraiment avoir le sentiment d'être fatigué. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps, de vos émotions, pour pouvoir prendre en compte où vous en êtes et de réajuster, de voir ce que vous mettez en œuvre au quotidien, là, en prenant en compte votre état de fatigue, en fait. Et puis, on nous parle de communication. Donc, peut-être qu'il y a aussi une communication à avoir avec vos proches, avec vos collègues, avec voilà, les personnes qui peut-être sont dans ce truc-là où vous êtes allé trop loin, vous êtes vraiment fatigué. Et là, on vous dit de ne pas hésiter à communiquer. Alors, avec bienveillance, avec les mots qui vous paraissent adaptés, en disant ce que vous avez envie de dire, c'est-à-dire on n'est pas obligé de tout raconter sur la manière dont on se sent, mais en tous les cas, en communiquant pour que les personnes en face de nous comprennent ce qui se passe, comprennent que là, on a besoin de répit, de repos, et qu'elles soient aussi attentives à ça, et qu'elles puissent
bah, elle se positionnait par rapport à nous, hein. Alors, on va aller voir le conseil au niveau de notre vie amoureuse pour cette semaine. Alors, on nous parle de deuil. Donc là, ça peut être que on est dans le deuil de la manière dont on fonctionnait jusqu'à maintenant, peut-être. On est en train de rechercher là un nouvel équilibre. On est en train d'essayer de ne plus se trahir soi-même. On est en train d'essayer de trouver notre place. Donc peut-être que le deuil, c'est dans le sens où on va changer de positionnement, on va changer d'état d'esprit, etc. Et du coup, être prête quelque part à changer de fonctionnement, à changer de manière d'interagir aussi, puisque là, on parle de communiquer, d'oser communiquer. Donc, on est aussi dans ce deuil de cette façon de faire jusqu'à maintenant, de cette façon d'interagir, et puis le deuil aussi par rapport à se trahir soi-même, c'est-à-dire que d'être plus à l'écoute de soi, de communiquer sur nos besoins, sur nos envies par rapport à notre compagnon, et du coup d'être plus authentique, hein, quelque part. Donc c'est dans ce sens-là où je vois le deuil, c'est qu'on passe à autre chose, on passe à un fonctionnement différent. Et donc il faut accepter aussi que notre équilibre, il va se décaler, il va bouger, parce qu'on a besoin, nous, de rééquilibrer les choses. Vous voyez? Alors pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager auprès des femmes qui, vous pensez, seront sensibles à tout ça, à qui ça parlera. Alors, on a les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Bon, c'est ça, hein, c'est qu'on peut être en mode... notre ego, il va pas aimer ce qu'on est en train de faire. Il va pas aimer qu'on se remette en cause, qu'on ait besoin de voir que on est peut-être en train de se trahir soi-même, que nos compétences et nos connaissances, on les a mobilisées peut-être pour des choses qui sont plus en accord avec nos valeurs aujourd'hui. Et du coup, qu'on est en décalage par rapport à vraiment notre soi profond. Donc, notre ego, il va pas aimer. Et du coup, il va... Non, mais c'est bon, c'est pas la peine. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin bref, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre cœur, de se reconnecter vraiment à ce qui est important pour vous, ce qui est vraiment vital pour vous. Et du coup, de sortir de notre ego qui se compare, qui a peur, qui est blessé, et qui du coup va nous embarquer sur des choses qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.